Il n'y a aucune raison d'être pessimiste. L'écroulement du bloc de l'Est, pays après pays, c'est très bien, mais pas comme les ex-staliniens de la troisième génération le croient. Le communisme qui s'effondre, ce n'est pas bon pour la démocratie. Elle va régner partout, se banaliser, tout noyer. Rendre inutiles tous les combats des antitotalitaristes professionnels. Foutre au chômage les intellectuels de gauche qui vivaient à ses crochets. Oh, le beau cadeau empoisonné pour l'homme. Il va se retrouver face à lui-même. Fini de se distraire dans les luttes démocratiques. Plus le monde va bien, plus l'homme est emmerdé. Il ne peut plus fuir. Il lui faut plonger dans sa métaphysique intime, affronter ses démons personnels, prendre son cerveau par les cornes et dompter son cœur sauvage. Vive la démocratie à ce moment-là. Ça va faire le tri. Ça va se voir désormais, ceux qui sont incapables de se concentrer sur les vraies questions de l'être profond. Les jeux télévisés sont extraordinaires. Ils ont atteint en quelques années une bêtise surnaturelle à faire génuflexer les plus pieuses girafes d'Afrique. On a envie de jubiler en pleurant d'amour quand on voit dans le juste prix des mémères cosmiques entrer dans une transe des plus chamaniques en approchant le bon chiffre accroché au manteau de sous-lynx ou en désignant la valeur d'une commode simili Louis XVI. Il faudrait plusieurs vies pour analyser dans le détail ces émissions sacrées où les thèmes divins de l'argent, de la débilité et de l'extase s'entremêlent baroquement à la grande joie des connaisseurs. Il n'y a qu'un héroïsme, c'est gagner sa vie, disait Bardamu dans l'Église. Beaucoup plus actuel qu'on pourrait le croire, cette vérité est bafouée à longueur de journée par les télévisionnistes, pour qui l'héroïsme c'est de gagner dans un jeu télé. C'est trop facile de se moquer du cadre édenté qui fait tourner 50 fois la roue de la fortune avant de découvrir la lettre qui manque au nom de personne suivant, Victor Hugo. Quand la caméra balaye le plateau de cadeaux qui pue autant que des fromages, il serait charitable pour le salut de son âme de réciter pour se damner quelque Je vous salue Marie, lorsque son choix ému se porte sur le réfrigérateur pour 5500 francs et pour 3850 francs le bracelet montre en crocodile, dont toutes les larmes ne suffiraient pas à laver une tache de sang intellectuel. Je vous le demande comme un service. Il faut mettre la morale si haut qu'elle devienne un plaisir barbare plus voluptueux que les drogues de la décadence. Mon utopie, c'est une mystique de l'art, c'est tout. Tous pour l'art, et l'art pour tous par quelques-uns. Une purge énorme et nécessaire, à la diète la planète. Si j'étais un révolutionnaire réactionnaire comme Nicolas Berdiev, je verrais bien une succession de mesures draconiennes pour redonner la vie au monde mort. L'art est là, il va nous aider à forcer l'homme. La télévision n'existerait plus, la presse non plus, on ne saurait pas ce qui se passe. Les drogues seraient en vente libre, et tous les transports gratuits. La société serait un support comme une page blanche ou une scène de théâtre sur laquelle tout resterait à faire. On ne penserait qu'à l'art toute la journée. L'État serait là pour s'occuper de toute la merde et faire vivre son peuple dans la splendeur pure, en frénésie esthétique, en extase religieuse. L'Église serait une église de l'art, l'armée une armée de l'art. L'argent serait dans la surabondance byzantine la plus totale. 1001 petites factions s'étriperaient pour des questions artistiques, comme au bon vieux temps de la bataille d'Hernani ou du sacre du printemps. Ce qui me plaît dans la Renaissance, c'est le dosage de barbarie et de raffinement. Priver le peuple de la médiocrité qu'il exige, imposer la beauté à coups de trick. En un sens, je suis pour le chevaleresque, une altière sarabande de brutes splendides. C'est l'énergie du soulèvement qu'il faut retrouver, le soulèvement en tant que tel. Tout élan est sacré. Et moi, j'ai besoin de la médiocrité. Ça me stimule. Je vois tout. J'ouvre mon téléviseur et je découvre tous les jours plus de trésors.
Il y a quelque chose de religieux dans ma fascination. Je communie avec la télévision. Je reçois les grandes émissions d'abrutissement spectacle comme des messes. Et chaque bêtise fond dans ma bouche comme une hostie. Chaque fois que je la regarde, c'est comme si je priais. La télé a remplacé la Bible. Voir la télé comme la nouvelle Bible, c'est très important. Ne pas cesser de l'interroger, y décrypter les sens secrets, la lire comme un rouleau de signes sacrés. Dès le début, le poète télévisionnaire Armand Robin avait su voir dans l'œil de caniche de la télévision le dessein maléfique d'ensorceler à distance tout un peuple de télécommandés sur lequel une chape d'hypnose pourrait être télédescendue, et cela presque subrepticement, sans que les victimes cessent de se sentir devant d'agréables spectacles. Regarder la télévision touche à la sorcellerie parce que ça bloque l'entrée de l'esprit dans le mystère. L'image remplace la vérité qu'il croit montrer. Les Roumains ont eu besoin de faux martyrs, Timisoara, pour réussir leur révolution après 40 années bien réelles et non filmées de dictature. En montrant le charnier bidon, les révolutionnaires de Roumanie étaient sûrs de faire plus vrai que nature. Il n'y a pas que les fausses images qui abondent. Tout ce qui est faux est bon à prendre. Le faux est même le gage de la nouvelle sincérité, celle qui est consciente de son cynisme. Les fausses infos, les faux spectacles, les faux films, les faux livres. Le faux est répandu de telle façon que la moindre vérité est repérée comme une grossièreté impardonnable. Tout événement qui s'appuie sur une vérité est dénoncé comme une imposture, une incongruité pour le spectacle. Au début, les médias y croyaient au mensonge, ça permettait de mieux tromper les gogos. Depuis que le spectacle s'autocritique, les médias n'ont plus envie de mentir en cachette. Pourquoi faire passer le faux pour du vrai et fort inutile? Le mensonge n'a pas à être caché dans un monde qui y est si bien. Autant en jouer. La sincérité aussi, ça se travaille. Jamais assez cynique, les médias adorent forcer la vérité à sonner faux. Cette musique de canard plaît à leurs oreilles. Ça fait moderne de montrer qu'on n'est pas dupe du faux. Je dirais même que ça fait vrai. Tu vois la subtilité. Il avait ça 20 ans avant. Ouais. Sora lui dira la même chose en moins bien 15 ans après. Et ouais, Oui. Enfin, 15 ans après, on y est. Oui, bah 15 ans après en 2007. Oui, mais il dit toujours que Comment dirais-je toujours que la télé nous ment. Alors que lui, il va beaucoup plus loin que ça. Il dit qu'elle nous ment pas, lui. Oui. Il dit qu'elle nous montre le faux comme étant du faux. Donc elle nous ment pas. Elle nous ment jamais, la télé. Oui, il a raison. Quand même. Non, moi, il y a un passage que j'adore. Vraiment, c'est sur les révolutionnaires.